Allez, bienvenue à tous pour ce tirage qui va parler aujourd'hui de professionnel, de votre évolution professionnelle sur les 3 mois à venir, en sachant que c'est un tirage intemporel, donc à n'importe quel moment auquel vous allez tomber sur ce tirage, et ben en fait, voilà, c'est le moment quoi. Il n'y a pas de hasard, même si c'est 6 mois, 1 an après que j'ai tourné ma vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, j'ai sorti du coup la carte qui représente le travail dans le tarot, donc le 8 de denier, avec 3 tarots différents pour faire votre choix. Donc je vais vous montrer les cartes. Pour le choix 1, changer de main, ça sera plus simple. Pour le choix 1, on a cette carte-là. Laissez-vous guider par votre inspiration. Pour le choix 2, nous avons cette carte-ci. C'est un tarot que je sors pas mal ces temps-ci, celui-là. Et puis, alors, pas du tout les mêmes vibes, hein. C'est 3 tarots complètement différents. Nous avons celui-ci pour le 3e choix. Je vais utiliser pour ce tirage un nouvel oracle que j'ai acheté qui s'appelle non pas boule de cristal, ah bah j'ai pas la carte du coup, qui s'appelle Au fil des mots. Et en fait il y a 90 cartes, je l'ai acheté sur Etsy, donc bon je fais un petit peu de publicité si vous voulez ça s'appelle Au fil des mots. Et en fait comment dire, je tape dans ma caméra, l'auteur en fait elle avait envie que les gens se laissent guider par les mots en fait qui étaient sur la carte. Il y a plusieurs mots à chaque fois et en fait voir quel mot attirait l'œil. C'est un peu ça aussi, le tirage de cartes, hein. Des fois on voit une carte et on se dit waouh, celle-là j'avais remarqué qu'il y avait ce petit truc dessus, mais en fait c'est ce détail là dont il faut parler. Donc voilà, je trouvais l'idée pas mal. Et puis en plus il y a quand même beaucoup de cartes, il y a 90 cartes. Voilà. Pour la petite publicité, en fait qui me concerne pas du tout pour le coup. Et puis vous pouvez aussi venir voir si vous avez envie d'un soin, d'une guidance personnalisée, de venir un petit peu, si vous cherchez un petit peu votre chemin. J'ai un service qui s'appelle, je vais pas dire trop service, mais bon, je sais pas trop comment le dire d'autre, qui s'appelle le chemin de la destinée, pour aller voir un petit peu en astrologie, en numérologie, en cartomancie, quel est votre potentiel, quelle est votre voie, si vous êtes un petit peu en recherche de sens dans votre vie et justement au niveau professionnel, envie de reconversion et que vous savez pas trop et que ça pourrait peut-être vous aider. Voilà, donc tous les liens sont sous ma vidéo. Voilà. Écoutez, on y va tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous, choix 1. Alors, au niveau tarot, évolution, on a déjà la carte du diable qui est sortie. Ok. Moi, ce qui m'attire, vous voyez, ce qui m'attire l'œil, moi, dans cette carte, c'est le fait qu'en fait, la porte... Vous voyez, c'est comme si ce personnage, c'était vous, la porte, elle est ouverte. Mais quelque part, vous resterez prisonnier, même si en fait, c'est comme si en fait, au niveau travail, vous étiez libre, mais que, alors c'est certainement un schéma mental qui fait que finalement, vous vous sentez pas libre de partir, ou libre de partir. Moi, c'est un peu ça que je ressens. Comme si vous étiez attaché, point lié. Ah, c'est intéressant là, parce que on a le roi de bâton. Alors, il y a 2 choses qui me viennent, mais totalement sur 2 vibes complètement différentes. Mais la première chose qui m'est venue en voyant cette carte, c'est que quelque part, sur les 3 mois à venir, c'est comme si vous retrouviez votre pouvoir. Votre pouvoir de ne pas rester enfermé, vous voyez. C'est un pouvoir en fait, comme si vous retrouviez une force intérieure, hein, parce que le roi de bâton, c'est quand même quelque chose d'assez... Et là, on a le 4 d'épée.
Le 4 d'épée ici, il peut nous parler du fait que vous soyez... qu'il y a un moment vraiment de pause. Hein. Alors un moment de pause subi ou un moment de pause choisi, là on ne sait pas trop. On va aller voir les autres cartes. Oui, alors Vous voyez ici, on a la carte qui nous parle ici, c'est la carte de la valise, qui nous parle ici de départ, de partir. Et juste en dessous, le diable. Hein. Donc là, il y a vraiment... moi, j'ai l'impression quand même que vous allez réussir à partir, à sortir d'une situation. Vous allez retrouver votre pouvoir. On va aller regarder un petit peu les cartes. Ouais. C'est comme, j'ai l'impression que vous allez, on a la carte de la campagne ici. C'est comme si vous alliez, je vais peut-être essayer de voir si je peux pas vous focus un peu plus. Vous voyez mieux les cartes. C'est comme si en fait vous arriviez je pense à calmer vos peurs, vos doutes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si vous aviez vraiment peur. C'est comme si ça faisait un moment que ça durait un peu cette situation. Comme si vous aviez peur de partir, de quitter peut-être un emploi, de quitter une situation. Et que là, hop, on a réussi à retrouver un petit peu de ressources en soi, de calme, et on a réussi justement à retrouver son pouvoir, vous voyez. Après, ce qui me questionne plus ici, c'est ce 4 d'épée. On va voir qu'est-ce qu'on a en dessous. On a la carte ici qui nous parle d'authenticité. Peut-être qu'il va y avoir un moment aussi de ressourcement sur ce trimestre qui va vous amener justement à comme vous mettre en pause. Alors peut-être que vous allez continuer vos activités, c'est peut-être pas forcément une pause. Ça peut être aussi un déplacement qui va vous aider, parce que là il y a aussi cette idée-là avec la valise et la campagne, qui va vous aider à vous ressourcer et à retrouver cette authenticité, un peu comme si vous alliez vous reconnecter à vous. D'ailleurs mon site s'appelle reconnexionassoi.fr entre guillemets. Et à retrouver en fait cette part de vous en fait, hein. Avec un petit peu de repos, à vous ressourcer suffisamment pour retrouver ce pouvoir et retrouver cette authenticité, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne du sens à votre vie au niveau travail. On a une petite carte bonus. J'en voulais 3, en fait il y en a 4 qui sont sortis. Et vous voyez, on a la carte ciseaux qui nous parle de divorce, de couper. Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette vibe-là. Le message principal de votre tirage, c'est vraiment le fait de quitter une situation, quitter un job, et de retrouver justement cette énergie qui va vous permettre... ces 3 mois, ils vont être importants pour ça, pour moi. À retrouver justement cette énergie, ce feu intérieur, et à vous raccrocher à ce qui donne du sens à votre vie au niveau de travail, pour justement couper avec cette situation. Alors après, si c'est pas quelque chose, là on est vraiment sur un tirage général, donc si c'est pas forcément quitter un emploi, ça peut être aussi quitter un comportement toxique dans lequel vous vous êtes enfermé et dont vous avez besoin de sortir. Et le fait de prendre un peu de temps pour soi, peut-être de prendre du temps pour, je sais pas moi, partir quelques jours en vacances chez des parents ou à l'étranger ou je ne sais pas où, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et à ressortir et à retrouver du pouvoir. Et à sortir, à couper des liens toxiques, des comportements toxiques dans lesquels vous étiez peut-être un petit peu enlisé. Moi je vois ça pour le trimestre qui vient. On va regarder un petit peu en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a la carte de l'ancrage. Hein, là, il y a un besoin de... Moi, ce que je vois surtout, c'est ces racines. Il y a un besoin ici de se ressourcer. Il y a un besoin de retrouver ses racines et son équilibre pour redevenir stable et centré. Et avec le tarot, on avait... Oh, on a une belle carte, hein. On a la reine de denier. Hein. La reine de denier, on est vraiment sur...
Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de riche. De riche, mais je ressens aussi beaucoup encore cette énergie d'ancrage à la terre, d'avoir les pieds sur terre, vous voyez. Là, on n'est pas dans des énergies, on n'est pas dans des énergies où on est en train de rêvasser. Là, on est bien ancré dans la vie, on est bien, on est là, hein, on n'est pas juste dans nos pensées, on est dans le réel et le matériel. Écoutez, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Je vais tirer une carte des anges gardiens, du tarot des anges gardiens, pour voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Allez, j'ai été chercher le tarot. Ah bah la carte elle est tombée. Ça n'a pas tardé à... On a le 8 de l'émotion. C'est le 8 de coupe. Hein. 8 de coupe, c'est un peu comme quand on va chercher... Justement, c'est un peu... Pour moi, le 8 de coupe, c'est un peu cette quête de sens. On sait qu'il y a quelque chose de mieux pour soi, qui nous attend quelque part, que la situation dans laquelle on est là, c'est pas, voilà, c'est pas celle qui donne du sens à notre vie. Alors, je vous lis la carte. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de partir vers autre chose qui est plus en lien avec votre vibration, avec qui vous êtes. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, n'hésitez pas à partager, à liker. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix 2. On va aller tout de suite regarder... de quoi nous parle votre tirage, votre évolution au niveau travail? On a le 5 de denier. Bon, le 5 de denier, bon, les 5, c'est pas forcément une super vibration, hein, mais bon, on va regarder les autres cartes. Le 4 de bâton. Et le 4 de denier. Ah, intéressant. Ok. Alors, je prends un peu de temps hein, pour... Alors, 4 de denier, c'est souvent la carte de la maison. Hein. 4 de bâton, ça peut être un événement, un mariage. C'est quelque chose pour moi qu'on fête, qu'on vient fêter. On se demande trop ce qu'elle fait là, mais bon... Et le 5 de denier, bah là on est plutôt dans une vibration de manque. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau plutôt financier hein. Donc il y a peut-être quelque chose, on va regarder en dos de deck. Oh. Alors c'est assez marrant parce qu'en dos de deck on a le pôle emploi, dis donc. Ok. C'est peut-être un petit moment de pause pour vous là. 4 de bâton. On va regarder un petit peu. Ouais. Alors là, on a la carte du poignard. D'être trompé. Une énergie de trahison, d'agressivité. On a la carte, c'est marrant parce qu'on a eu aussi la carte des... Ah, c'est marrant parce que moi, ce que je vois, c'est le mot castration, ciseaux. La valise, il y a le déménagement, le fait de partir. Et il y a quand même la carte de l'ancrage. Moi là je vois plutôt le mot solidité. Ah, c'est assez marrant quand même. C'est assez marrant mais j'ai du mal à me... Alors qu'est-ce qu'on veut me dire ici les guides là?
C'est comme si on me disait finalement, alors il y a quelque chose qui va peut-être être vécu comme une trahison, ou qui a été vécu comme une trahison, et où vous allez en fait réussir peut-être à couper, hein, vous voyez, avec cette énergie de trahison, parce que j'ai l'impression en fait parce que j'ai l'impression en fait que il y a eu comme un départ où alors moi le Pôle emploi me laisse dire que peut-être qu'il y a eu un licenciement que vous avez vécu comme une trahison, et là je pense que vous allez réussir à couper avec ça et à vous rendre compte en fait qu'il y a quelque chose d'autre de plus centré pour vous, voyez. Alors on n'a pas l'énergie ici de la tour, on aurait pu. Là, il y a peut-être eu une perte financière aussi, hein, le fait peut-être d'avoir été licencié ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose derrière. J'ai l'impression à célébrer ou c'est comme si pendant ces 3 mois là, vous vous rendiez compte du potentiel que ça a peut-être créé, ou de l'opportunité que vous n'avez pas vue au départ, voyez. Comme si vous aviez été licencié, vous avez perdu un job, vous l'avez mal vécu, ce qui est normal, totalement normal, et que là vous arriviez à partir de cette situation. Alors là on est aussi, il y a aussi une autre chose, c'est qu'ici avec ces 2 cartes là, la maison, et il y a peut-être un changement de région aussi, hein. Un déménagement. Ça peut être aussi un déménagement qu'on vous aurait imposé par rapport au travail aussi, hein. Mais j'ai l'impression que d'un truc négatif que vous avez vécu comme quelque chose de négatif, je vais remettre une carte sur le 4 de bâton, vous avez réussi à retrouver votre ancrage, vous voyez, comme si ça vous avait mis un petit peu dans le mal, vous avez perdu votre stabilité, et là vous revenez dans une stabilité. Ça peut être aussi un changement de région, hein, qui fait que ça vous a un petit peu bouleversé, et que là, ça y est, vous arrivez à vous ancrer dans cette nouvelle région. On a la carte de la mort qui nous parle ici de la fin de quelque chose, vous voyez. Allez, on va me redonner une autre carte. On a la carte du sport qui nous parle ici de compétition, d'objectifs. Et vous voyez, en dos de deck, on a la maison. On a la maison. Et c'est sorti comme ça. Et moi, ce que je vois là, j'ai vu les mots lieu de vie et intériorité. Donc je pense qu'ici, il y a 2 choses. Il y a des personnes qui sont plus concernées par un changement d'endroit, un changement de lieu de vie, mais qui, pour moi, va être bénéfique, hein, parce que j'ai cette carte de 4 de bâton, et puis cette carte de ciseaux qui tranche, qui coupe, voilà, on coupe avec quelque chose qui est venu nous perturber quand même. Et il y a aussi des personnes par contre qui vont être concernées plus par un changement d'entreprise, hein, peut-être de Pôle emploi du coup. Alors j'ai pas fait autant de tirages pour les autres, hein, je m'en moque d'ailleurs. Ah oui. On a ici, on a la carte du monde, hein, qui nous parle ici que vous êtes arrivé à la fin d'un processus, à la fin... le monde c'est... ah oui, alors on a le roi de bâton, on a la force et on a le monde. Donc là pour moi, vous retrouvez, suite à une période qui a été quand même assez, je pense, difficile pour vous. Là, c'est des énergies yang, hein. Ouh, ça.
entre la force et le roi de bâton, vous retrouvez quelque part votre stabilité, votre force, Là, on arrive à la fin d'un chapitre de votre vie. C'est-à-dire que si vous avez, vous avez été dans le mal et tout ça, là, pour moi, vous commencez à comprendre, ce qui m'attire l'œil aussi, vous arrivez à comprendre que vous avez peut-être des opportunités à saisir. Vous voyez ici ce personnage ici, en haut, il est en train, je sais pas si ça fait bien focus, c'est comme si elle essayait de regarder les choses un peu de haut, tout en haut de sa maison, de sa tour là, et qu'elle essayait un peu de comprendre ce qui se passait dans sa vie. Je pense que là, ouais, par contre ça a été dur. Hein. Pour moi c'est quelque chose qui a été mal vécu. Et qu'aujourd'hui vous y voyez plus clair en fait. Et vous commencez à comprendre les opportunités. Il y a peut-être des préoccupations au niveau pécunier aussi. Hein. Alors si par exemple ce n'est pas passé et que ça arrive sur le trimestre qui vient là, le fait d'être licencié et tout ça, vous allez retrouver votre pouvoir. Hein. Là-dessus, hein. Vous allez retrouver votre force, vous allez vous relever de tout ça. Hein, des fois, c'est des choses les plus difficiles que l'on va vivre, qu'on va sortir grandi. Hein. Parce que souvent aussi, même quand on n'est pas bien quelque part, on a tendance à rester. Et puis après, c'est l'univers qui quelque part, nous met un petit coup de pied hein, et dit allez, hop là t'es plus bien où t'es. Il y a quelque chose de mieux pour toi, quelque part. Puis vous voyez, derrière la maison, on a la naissance, il y a le projet, la création. Il y a de nouvelles choses qui viennent, hein. Des nouvelles relations aussi, des nouveaux liens. Ouais, Mais, franchement, vu les cartes qui sont sorties, ça n'a pas dû être facile. Voilà. Allez, une petite carte Et puis, faites-vous, si vous êtes encore dans le mal, faites-vous aider par des thérapeutes, des énergéticiens. Moi, c'est quelque chose que je fais. L'énergétique, c'est quand même... quand on est dans des énergies comme ça, de rancœur ou de choses mal vécues, l'énergétique, ça aide beaucoup. Hein. Moi, je trouve que c'est magique, d'ailleurs. Alors, petit message de votre ange gardien. C'est celle-là. Regardez, super. Super les guides. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Vous voyez ce que je vous ai dit? Et là, on a eu la carte 21, la carte du monde, hein, qui est la dernière carte du tarot. Et là, on a la carte qui vient juste après, qui est la carte du 0, et qui vous parle ici de nouveau départ. Donc vous voyez, là on est sur une fin de cycle et un nouveau cycle qui démarre. Donc, en tout cas, si vous ne le sentez pas encore, gardez espoir, ça vient. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, groupe 3, on y va pour vous qui avez choisi ce tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de Pentacle pour l'évolution professionnelle. Alors, déjà, Reine de Pentacle, on est quand même pas mal. Hein, parce que la Reine de Pentacle, bon, déjà, on est dans la vie matérielle. C'est une reine, c'est pas un valet. Elle a déjà une certaine stabilité, un certain ancrage dans sa vie professionnelle. Là, j'ai l'impression qu'on est... Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un truc dans lequel vous êtes, là. Dans lequel vous êtes depuis un moment, où vous maîtrisez les choses. Comme si, par exemple, si vous aviez démarré votre activité, ça vient pas de démarrer. Hein, c'est quelque chose dans lequel vous êtes déjà, je pense, déjà bien depuis un moment. On a le 9 de Pentacle. J'aime bien cette carte. Vous voyez, on voit bien que vous êtes bien enraciné, là. Hein. Il y a les racines, il y a... Donc, plutôt positif, on est sur un 9. Toujours de Pentacle, donc il nous parle ici
d'abondance, de vie matérielle, d'argent, voilà, quelque chose de matériel. Donc on est sur un 9, on est plutôt pas mal. Hein. Après le 9, c'est le 10, et après, il n'y a plus. Bon, après, il n'y a pas plus haut, hein. Donc je sais pas pourquoi je fais cet accent. Et on est avec un 6 de pentacle, qui me parle ici j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'échanges, pas mal de rencontres, pas mal sur ce trimestre-là, pas mal peut-être de clients qui vont venir vous voir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là, pour moi. Pas mal d'échanges, pas mal. Là, les choses, c'est vivant. Hein. Puis alors, je sais pas si vous avez remarqué, on n'est que dans les pentacles. Hein. Donc là, je pense que ça parle un peu d'abondance. On va voir un peu les autres cartes. Alors, on voit ici, qu'il y a eu quand même du découragement, de la tristesse hein, dans votre activité professionnelle. Là, on voit un engagement, un contrat, une signature. On a le brouillard, le doute, l'incertitude. Et puis là, on a la carte de l'action, de la prise de risque. Ah ouais, c'est marrant hein, le tirage là. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu... Voilà, par rapport à ce travail-là, il y a eu des doutes, il y a eu de l'incertitude, ça n'a pas dû marcher, du découragement, ça n'a pas dû marcher comme ça devait en fait, comme vous auriez attendu. Hein. Ouais, on voit quand même, il y a eu aussi l'hésitation, tout ça. Mais c'est marrant parce que le tirage de tarot est quasiment à l'inverse du tirage... Ouais, moi ce que ça me dit, c'est que voilà, si vous avez des doutes, il y a quand même, si vous avez des doutes par rapport peut-être aussi à des contrats qui n'ont pas fonctionné, hein, là, avec le tarot, on vous dit ça va fonctionner, il va y avoir des échanges, il va y avoir des contrats, il va y avoir de la réussite, parce qu'on avait qu'un 9 ici. Ouais, vous voyez, et là, on a la carte en dos de deck de la lumière, le fait de trouver des solutions, d'y voir plus clair, et puis ici on a le mot bout du tunnel. Donc là, je pense que vous allez arriver à la fin d'une période un peu, oui, de découragement, de questionnement, de doute. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire, les guides, là? On va vers quoi, donc parce que ça fait beaucoup de cartes, là. Je regarde un petit peu ce qui ressort. Ah ouais. Alors les premières cartes qui sont sorties, hein, je ne vais pas les prendre, mais je vais juste vous les montrer. Il y a la carte du combat, du papillon et du cadeau. Là, on aura peut-être envie de vous dire, ne vous découragez pas, continuez votre combat. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a la carte du papy hein, qui vous dit, allez, faites preuve de sagesse. Je pense qu'en plus vous êtes quelqu'un de voilà qui savait faire ça hein. C'est un peu comme si on appelait votre sagesse je sais pas, quelque chose qui est très très bien ancré en vous en plus. Voilà, là on a la carte du passage du pont. Voilà, là vous êtes dans une transition. On a la boule de cristal qui vous parle ici de dons, de divination, de clairvoyance. Et on l'a en dessous sous le qui vous demande d'y voir plus clair. Et là on a l'impression, alors on a le repos. Et on a le chat qui vous parle aussi d'indépendance, de bon timing, de patience. Et en dos de deck, on a la route ici. Hein, comme si vous étiez sur votre chemin, sur votre voie. Et, enfin, moi je pense que le message ici,
c'est quand même que si vous avez un peu de désespoir dans votre activité, il y a quand même, on vous invite en tout cas à faire preuve de patience, à mettre peut-être aussi votre esprit, essayez de trouver une façon de vous ressourcer. Alors désolée, j'étais dérangée. Donc j'ai l'impression que c'est aussi le moment pour vous sur ce trimestre d'y voir plus clair, hein, de prendre du temps justement. Mais là j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes dans une transition sur ce trimestre, il faut faire preuve de sagesse, d'essayer de faire preuve, de se fier à son intuition, et que voilà, vous arrivez au bout du tunnel, et que voilà, il faut le bon timing, il est presque là, que vous êtes un petit peu dans cette transition. Mais voilà, les choses, en tout cas les choses vont bouger, je pense quand même. Peut-être pas forcément, parce que j'ai la sensation que oui, il y a eu du doute par rapport à votre activité, tout ça, et que sur les 3 mois à venir, on vous demande encore de patienter, mais on a quand même des cartes on a quand même des choses qui viennent vous dire que oui, que les choses arrivent. On a ce 9 de Pentacle, on a cette Reine de Pentacle, on a aussi ce 6 de Pentacle. Je pense que ça va être peut-être une période où vous allez être dans l'échange aussi avec les gens, pour construire quelque chose. Vous voyez, comme si en fait les choses se mettaient doucement en mouvement, mais que les choses avançaient dans la bonne direction pour le coup, parce qu'avec un 9 de Pentacle, on a quand même cette réussite. Même si là, on voit bien qu'il y a des doutes, et peut-être que les doutes vont aussi encore continuer, hein, mais je pense qu'il faut vous accrocher. On va regarder un petit peu pour finir le tirage. Moi j'ai l'impression, voilà, que vous êtes sur ce pont, dans une traversée là, pour quitter justement ces doutes et aller vers voilà, la réussite au niveau professionnel. Hein. Mais peut-être que ça fait quand même longtemps, je pense, que vous êtes dans cette activité, et qu'en fait il y a une certaine déception, hein, quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre, un but que vous n'arrivez pas à atteindre, et qui pour moi, voilà, vous allez dans la bonne direction durant ces 3 mois à venir. Et on vous dit, donc ici on a l'aide de la pensée, qui vous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Vous voyez que les choses bougent, hein, quand même sur le trimestre. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit, vous savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle-même. Vous voyez, donc les choses, voilà, ça s'accélère, hein, quand même. Hein. Les projets en attente demandent soudainement votre attention. Donc c'est clair, hein. C'est le message à retenir, et c'est vraiment celui-là. Hein. Même ici, avec cette carte-ci, vous voyez qu'on voyait les directions. Là, on parlait, voilà, on a des mots comme objectif, action, hein. Prise de risque. Et après, là, on vous demande aussi, peut-être de... Je sais pas, normalement, je devais tirer qu'une carte. Je sais pas, je suis partie à tirer une autre carte. Il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez trop de vous-même. Est-ce que vous donnez trop de vous-même aux autres? Donc, voyez un petit peu le rapport que vous avez aussi avec l'argent. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Hein, ou du moins à comprendre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.